Imaginez un chien ainsi terrifiant qu'il garde littéralement les portes de l'enfer. Un monstre à 3 têtes dont la simple vue suffit à faire trembler les plus grands héros de l'Antiquité. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Cerbère, le gardien des enfers qui a marqué non seulement la mythologie grecque, mais aussi notre culture populaire moderne. Et croyez-moi, quand vous découvrirez tous les secrets de cette créature légendaire, vous comprendrez pourquoi même Hercule en personne a eu des sueurs froides face à ce monstre. Alors accrochez-vous, car ce voyage aux portes de l'Hadès va vous surprendre plus d'une fois. Dans la mythologie grecque, Cerbère n'est pas un chien comme les autres. Cette créature monstrueuse est née de l'union de Typhon, le père de tous les monstres, et d'Échidna, une créature mi-femme, mi-serpent. Autant dire que côté pédigré, on fait difficilement plus terrifiant. Cerbère possède également 3 têtes de chien, même si certains récits antiques lui en attribuent jusqu'à 50 selon Hésiode. Imaginez la facture chez le vétérinaire. Sa queue ressemble à un serpent venimeux et son dos est hérissé de têtes de serpent qui sifflent constamment. Franchement, même les chiens les plus agressifs de nos rues font figure d'adorables chihuahuas à côté de lui. Et ce qui rend Cerbère si spécial, c'est son rôle de gardien des enfers. Posté à l'entrée du royaume d'Hadès, il a une mission très précise. Empêcher les morts de ressortir et dissuader les vivants d'entrer pour aller les rechercher. Son intelligence dépasse largement celle d'un animal ordinaire. Il reconnaît instantanément qui appartient au monde des morts et qui n'y a pas sa place. Les âmes des défunts peuvent passer sans problème, mais malheur aux vivants qui tentent de s'aventurer dans les enfers sans autorisation. Cerbère devient alors une machine à tuer impitoyable. Le chien des enfers possède des capacités qui défient l'imagination. Sa bave est si toxique qu'elle peut empoisonner la terre sur des kilomètres à la ronde. Certains récits racontent que là où tombent ces gouttes de bave, naissent les plantes les plus vénéneuses du monde. Ces 3 têtes lui permettent de surveiller tous les angles simultanément, rendant impossible toute tentative de fuite ou d'infiltration. Quand il aboie, le son résonne dans tout le royaume des morts, sémant la terreur parmi les âmes d'âme. Alors, si vous appréciez ce contenu et que vous voulez découvrir d'autres créatures légendaires aussi fascinantes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines aventures mythologiques. L'histoire la plus célèbre impliquant Cerbère reste sans contexte le 12e et dernier travail d'Hercule. Eurysthée, le cousin perfide d'Hercule, lui ordonne de descendre aux enfers et de ramener Cerbère vivant à la surface. Cette mission est considérée comme impossible, car elle impliquait non seulement de pénétrer dans le royaume des morts, mais aussi de vaincre son gardien le plus redoutable. Hercule savait qu'il s'agissait probablement d'une mission suicide, mais il n'avait pas le choix. Avant de se lancer dans cette entreprise périlleuse, Hercule se rendit à Éleusis pour participer au mystère dionysiaque. Ces rituels secrets étaient censés préparer les initiés à affronter la mort et l'au-delà. Hercule comprenait qu'il aurait besoin de toute l'aide spirituelle possible pour cette mission. Il demanda également conseil à plusieurs oracles et fit des offrandes aux dieux infernaux pour s'attirer leur bonne grâce. Armé de son courage légendaire et de sa force surhumaine, Hercule descendit aux enfers par l'une des entrées secrètes situées au cap Ténaré. Le voyage jusqu'au palais d'Hadès fut semé d'embûches. Il dut affronter des ombres vengeresses, traverser les fleuves infernaux et résister aux chants des sirènes des profondeurs. Mais le véritable défi l'attendait aux portes du palais d'Hadès, où Cerbère montait la garde. Quand Hercule se présenta devant Hadès, le dieu des enfers fut surpris de voir un vivant dans son royaume. Hercule expliqua sa mission et demanda l'autorisation d'emmener Cerbère. Hadès, impressionné par l'audace du héros, accepta, mais posait une condition. Hercule devait maîtriser Cerbère sans utiliser d'armes. Le héros devait compter uniquement sur sa force brute et son courage. Le combat entre Hercule et Cerbère fut épique. Le chien des enfers se jeta sur le héros avec une férocité inouïe, ses 3 gueules claquant dangereusement pour le visage d'Hercule. Les serpents de son dos tentaient de mordre le héros tandis que sa queue venimeuse fouettait l'air. Hercule esquiva les attaques avec agilité et réussit à saisir Cerbère par le cou. S'ensuivit alors une lutte titanesque où la force brute d'Hercule s'opposait à la rage bestiale du monstre. Peu à peu, Hercule resserra son étreinte autour du cou de Cerbère. Le chien des enfers, malgré sa puissance surnaturelle, commença à faiblir face à la poigne d'acier du héros. Sentant la défaite proche, Cerbère cessa de se débattre et reconnut la supériorité d'Hercule. Cette victoire marquait non seulement l'accomplissement du dernier travail d'Hercule, mais aussi l'un des rares cas où Cerbère avait été vaincu par un mortel. Hercule ramena Cerbère à la surface et le présenta à Eurysthée. Le roi, terrorisé par la vue du monstre des enfers, se cacha immédiatement dans une jarre de bronze et supplia Hercule de ramener immédiatement la créature d'où elle venait. Mission accomplie. Hercule redescendit aux enfers et rendit Cerbère à Hadès, qui récupéra son fidèle gardien avec soulagement. Mais Cerbère n'apparaît pas seulement dans les travaux d'Hercule. Dans l'Énéide de Virgile, le héros troyen aîné descend aux enfers pour consulter l'ombre de son père Anchise. Pour passer devant Cerbère, la Sibylle de Cume jette un gâteau empoisonné au chien des enfers qui s'endort immédiatement. Cette ruse
montre que même les plus grands héros préfèrent éviter l'affrontement direct avec Cerbère quand c'est possible. Orphée, le musicien légendaire, réussit également à charmer Cerbère avec sa lyre magique lorsqu'il descendit aux enfers pour récupérer sa bien-aimée Eurydice. Les mélodies d'Orphée étaient si belles qu'elles attendrirent même le cœur de pierre de Cerbère, qui le laissa passer sans difficulté. Cette histoire illustre parfaitement comment l'art et la beauté peuvent triompher de la force brute. Dans la mythologie romaine, Cerbère conserve globalement les mêmes caractéristiques, mais les Romains ajoutent quelques détails intéressants. Ils décrivent parfois le chien des enfers comme ayant une crinière de serpent autour de chaque tête, rendant son apparence encore plus terrifiante. Les poètes romains, comme Ovide, enrichissent également les récits sur Cerbère, lui attribuant une intelligence presque humaine et une loyauté absolue envers Hadès. Et l'influence de Cerbère dépasse largement les frontières de l'Antiquité. Cette créature légendaire a inspiré d'innombrables œuvres dans la littérature, l'art et même la culture populaire moderne. Dans la Divine Comédie de Dante, Cerbère garde le 3e cercle de l'enfer où sont punis les gloutons. L'auteur italien transforme le chien mythologique en juge impitoyable des péchés de gourmandise, montrant comment les mythes antiques continuent d'évoluer à travers les siècles. Dans l'univers de Harry Potter, J.K. Rowling s'inspire directement de Cerbère pour créer Touffu, le chien à 3 têtes qui garde la pierre philosophale. Cette réinterprétation moderne conserve les caractéristiques principales du mythe original tout en l'adaptant à un public plus jeune. Touffu peut être endormi par la musique, rappelant l'épisode d'Orphée, et il nécessite des compétences particulières pour être maîtrisé, comme dans le mythe d'Hercule. Les jeux vidéo ont également adopté Cerbère comme boss emblématique. De Castlevania à Hades, en passant par le maître de l'Olympe Zeus, World of Warcraft, League of Legends, ou encore Assassin's Creed Odyssey, le chien des enfers apparaît régulièrement comme adversaire final ou gardien de passages secrets. Ces adaptations vidéoludiques permettent aux joueurs de revivre l'expérience mythologique d'affronter cette créature légendaire, souvent avec des mécaniques de jeu sophistiquées qui reflètent les pouvoirs multiples de Cerbère. Le cinéma et la télévision n'ont pas été en reste. De nombreux films d'Heroic Fantasy intègrent des créatures inspirées de Cerbère, parfois en modifiant le nombre de têtes ou l'apparence générale, mais en conservant toujours le concept du gardien monstrueux des enfers. Ces adaptations modernes témoignent de la fascination durable qu'exerce cette figure mythologique sur notre imaginaire collectif. Ce qui rend Cerbère si persistant dans notre culture, c'est qu'il incarne des peurs universelles et intemporelles. La mort, l'inconnu, le passage vers l'au-delà sont des préoccupations qui transcendent les époques et les cultures. Cerbère représente la frontière ultime, celle que nul ne peut franchir impunément. Il symbolise à la fois la protection des morts dans leur repos éternel et la barrière infranchissable entre les vivants et les défunts. La psychanalyse moderne voit en Cerbère une représentation de nos angoisses les plus profondes. Ces 3 têtes peuvent symboliser les différents aspects de notre psyché face à la mort. La peur, l'acceptation et la curiosité morbide. Cette interprétation psychologique explique pourquoi Cerbère continue de fasciner les créateurs contemporains qui y trouvent un symbole riche en signification. Dans l'art contemporain, Cerbère inspire toujours de nombreux artistes. Sculpteurs, peintres et designers graphiques réinterprètent régulièrement cette figure mythologique, souvent en y ajoutant des éléments modernes ou en explorant de nouvelles dimensions symboliques. Ces œuvres modernes montrent comment un mythe vieux de plus de 2 millénaires continue d'évoluer et de se réinventer. La littérature fantastique moderne regorge également de créatures inspirées de Cerbère. Rick Jordan, dans sa série Percy Jackson, réintroduit le chien des enfers dans un contexte contemporain, permettant ainsi à de nouvelles générations de découvrir ce mythe fascinant. Ces adaptations modernes respectent généralement l'esprit du mythe original, tout en l'adaptant aux sensibilités contemporaines. Au final, Cerbère représente bien plus qu'un simple monstre mythologique. C'est un symbole universel qui traverse les siècles et les cultures, s'adaptant constamment aux préoccupations de chaque époque. De gardien des enfers antiques à boss de jeux vidéo modernes, en passant par inspiration littéraire et cinématographique, Cerbère démontre la puissance durable des mythes grecs. Cette créature légendaire nous rappelle que certaines histoires possèdent une force narrative si puissante qu'elles survivent à l'effondrement des civilisations qui les ont créées. Cerbère continue de nous fasciner parce qu'il touche à nos peurs les plus primitives, tout en incarnant le courage nécessaire pour les affronter. Comme Hercule face aux chiens des enfers, nous sommes tous appelés à traverser nos propres épreuves, à affronter nos propres monstres intérieurs. Alors la prochaine fois que vous croiserez Cerbère dans un film, un livre ou un jeu vidéo, souvenez-vous que vous êtes face à l'un des mythes les plus durables de l'humanité. Une créature née il y a plus de 2 millénaires dans l'imagination des Grecs anciens. Mais qui continue de hanter nos rêves et d'alimenter notre créativité. Car au fond, c'est peut-être ça la véritable immortalité, non pas échapper à la mort, mais survivre dans les histoires que nous racontons de génération en génération.